Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Le sujet que je veux aborder est vaste. C'est vrai, ça concerne les vidéos que j'ai appelées ma contribution à la cohésion sociale. Et je veux parler donc des Dankira dispersés dans l'espace et le temps. Ils sont tellement nombreux. Je ne suis pas sûr de pouvoir les couvrir tous. Je ne suis pas sûr de pouvoir les couvrir tous. Vous savez que le Dankira, c'est le royaume Akan qui a dominé tout le XVIIe siècle. Qui a dominé tout le XVIIe siècle dans l'espace Akan. Et après la défaite du Dankira face à l'Ashanti en 1701, les Dankira se sont dispersés un peu partout dans l'espace Akan. Un peu partout. Voyez-vous? Certains sont restés, malgré la défaite du Dankira, sur les rives du fleuve Ofin. Notamment dans des cités comme Dunkwa. Et puis, à partir de 1824, il y a un roi Dankira qui, voulant mettre en sûreté le trône de ses ancêtres vis-à-vis du roi des Ashanti, qui s'inquiétait à nouveau de la montée en puissance de l'armée Dankira. Ce roi Dankira s'appelle Kwadwo Etibou. Il est descendu vers le sud. Il s'est allié au protectorat anglais et il a créé une nouvelle zone Dankira qu'on a appelée le Dankira Sud et dont la capitale depuis lors est Djoukwa. À ne pas confondre avec Dunkwa. Et donc, les Dankira se sont dispersés. En pays Nzema, par exemple, la localité de Ayuebo a été créée par des Dankira. Ainsi que Djawé. Les Baoulé à Landjira, notamment de la zone de Bokanda. Les Baoulé Agba de Dimbokro. Et puis aussi les Dankira qui sont venus avec les Asabou, notamment qui ont créé le village de Tumodi Sakassou. Ce sont les Dankira. Donc chaque fois que j'indique ces localités-là, alors vous devez savoir que vous avez les mêmes ancêtres Dankira et que vous êtes frères. Et puis vous avez les Agni Dankira dans le département de Abdabangourou, notamment avec leur village principal, Amiankwasikro. Voilà. Ceux-là, ils ont séjourné d'abord dans les Brossa. Ce sont des Dankira. Par exemple, au sein des Brons ou des Abrons, si vous voulez, ceux qu'on appelle les Mansins sont des Dankira. Ces Mansins se sont intégrés aussi bien dans le Doma que dans le Bron-Diama et même dans le royaume de Douayoun Kwanta. Oui, Douayoun Kwanta. Voilà. Sont d'origine Dankira. Et puis au sein des Ano, les Dumnehine et puis les Djimambou sont aussi d'origine Dankira. Dans la Nibona, ceux de Dengasso, les Dengasso, sont d'origine Dankira. Donc, tous ceux-là sont frères. Et puis, au sein du royaume, enfin, du royaume, c'est un royaume qui a vite disparu, mais au sein des Agni Morofo, le lignage des Kissi Bosonfo sont d'origine Dankira. Et les fondateurs d'Ayamé et de Ebikro, dans l'Agni Sanvi, dans la région d'Aboasso, sont d'origine Dankira. Les ancêtres sont Dankira. Les Baoulé Satrikran, qui sont venus notamment avec Nana Bekouin, sont d'origine Dankira. Et puis, à Binao, dans la zone de Tiasalé, le village de Binao, en fait, a été créé par deux groupes. On a les Alangwa et les Dankira. Mais les Dankira aussi, donc, il y a des lignages d'origine Dankira qui ont participé à la création, disons, du village de Binao, dans la zone de Tiasalé. Donc, vous voyez que vraiment, les Dankira sont vraiment dispersés dans l'espace. Certains se sont intégrés au peuple baoulé, je vous ai indiqué. Par exemple, ceux de Bende Kwassikro. Bende Kwassikro, dans la commune actuelle de Boaké. Mais les ancêtres sont Dankira, sont à Landjira. Mais
en langue baoulé, les Dankira sont appelés Alandjira. Voilà. Donc quand vous entendez Alandjira, vous savez que sont d'origine Dankira. Au sein des Brondiamans, ceux qui sont Pinango, voilà, dans l'organisation Brondiamant, ceux qui sont Pinango sont d'origine Dankira. Mais il faut savoir que même en Ashanti, il y a des lignages qui sont d'origine Dankira. Ça, il faut savoir ça. Il y a des lignages qui sont d'origine Dankira. Par exemple, la localité de Nkawe, dans l'Ashanti, est dirigée par un lignage d'origine Dankira. C'est une princesse Dankira qu'on appelle Doma Akosua, qui était mariée au premier roi des Ashanti, Osei Tutu. Et donc, il a permis à ses fils, au fils qu'il a eu avec Doma Akosua, cette princesse Dankira là, il leur a permis de créer le village de Nkawe. Voilà. Et donc, le lignage qui dirige la localité de Nkawe en pays Ashanti, ils sont de la famille royale même du Dankira. Donc, ils sont une branche collatérale de la famille royale du Dankira. Dans l'histoire, c'est seulement un roi issu du lignage Dankira de Nkawe qui a eu à monter sur le trône des Dankira. Donc, vraiment, vous voyez que les Dankira se sont installés. Certains sont restés dans le Dankira, certains sont en Ashanti, d'autres sont dans les royaumes Bron, Doma, Brondiamant, etc. D'autres sont dans le Baoulé. Il y en a encore qui sont dans l'Agni, notamment l'Agni sans vie. Mais il ne faut pas oublier aussi que même dans la zone d'Abangrou, dans le royaume d'Enian, le lignage Adifé est d'origine Dankira. Voilà. Au sein de la population d'Abangrou, le lignage Adifé est d'origine Dankira. D'ailleurs, leur aïeul est originaire de Nkawe, dont je viens de vous parler justement. Voilà. Donc, il y a d'autres endroits où les Dankira se sont installés. Je ne voudrais pas vraiment que la vidéo soit trop longue. Mais vous voyez très bien que les Dankira se sont pratiquement dispersés dans tout l'espace à Caen. Il y a même certains qui sont dans le Kwaou. Ceux-là, on les appelle, dans la zone où ils sont installés, on appelle cela Bokuroua. Voilà, les Dankira qui sont à Bokuroua, mais qui sont dans le royaume Kwaou. Sans compter même des Dankira qui sont aussi installés dans le royaume Achim Abouakwa et qui ont créé eux-mêmes le royaume Achim Kotoku. Donc vous voyez que vraiment les Dankira, les lignages d'origine Dankira, les groupes d'origine Dankira sont un peu dispersés dans tout l'espace akan. C'est pour ça que à l'époque du roi Kwadjo Etibou, il a été créé un tambour qu'on appelle Guabra, c'est-à-dire peuple venez à moi, où le roi du Dankira dit à tous les Dankira dispersés dans l'espace akan, ceux qui sont dans le Baoulé, dans l'Abron, dans l'Ashanti, dans le Sanvi, dans l'Indénié, dans le Moronou, etc. Bon, ce n'est pas celui qui connaît tout ça, mais il sait que son peuple s'est dispersé à la suite des tribulations de l'histoire que le Dankira a connue. Il dit, venez à moi, vous mon peuple dispersé par la guerre, retenu ailleurs à cause de la guerre, venez à moi, venez à moi. Voilà, c'est ce que joue justement ce tambour-là appelé Guabra. Donc, je vous remercie. Donc, par rapport à toutes les zones et les localités que j'ai eu à citer, donc, sachez alors que vous êtes frères, vous avez les mêmes ancêtres, vous êtes d'origine Dankira. Que vous soyez Baoulé à Landira, que vous soyez Agni d'origine Dankira, que vous soyez Dankira, même encore dans le Dankira, ou Dankira qui ont créé des villages dans les royaumes Brondiamant, Doma, comment on appelle ça, Dioyoum, Konta, etc. Ou même ceux qui sont dans la Nubona comme les Dengasso, etc. Ou dans le Nzema comme ceux qui ont créé le village de Ayebo et puis le village de Diaoué. Voilà, vous avez les mêmes ancêtres, vos ancêtres sont d'origine Dankira. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame-René. Je sais que je n'ai pas pu faire le tour de toutes les localités et dans tous les groupes ethniques créés par les Dankira. Certains même sont allés du côté de la basse vallée de la Volta. Mais bon, ce n'est pas la peine de... Mais c'est juste pour dire qu'ils sont dispersés dans l'espace et ils se sont fondus dans différents royaumes au sein de différents groupes ethniques dans l'espace Akan. Merci encore. Je suis le professeur Alou Kwame-René.
professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Cette université se trouve dans le quartier de Cocody, dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à vous.